dans nos gouvernements haïtiens et puis dans nos peuples espagnols là, en présence ambassadeur espagnol là, en présence et magistrat et Miragouane, en présence directeur régional Centre et Sud, désolé, directeur régional Sud. Donc, nous avons procédé à couper de ruban ça pour nous mettre réseau l'eau Miragouane en service. Le financement ça, nous connaissons grâce à le peuple espagnol qui était coré dîner pas bon côté et aussi gouvernement haïtien pour nous avoir un réseau ça disponible. Donc dans notre entité ça yo, nous déclarer que le réseau ça est en service aujourd'hui. Donc nous avons remettre ambassadeur un bout de ruban spécialement pour le peuple espagnol là. En guise de remerciement. Et pour tout support que mairie Miragouane a porté à toute équipe qui n'est pas entreprise qui a travaillé là, nous remettons un morceau dans le ruban pour toute population Miragouane qui va continuer à payer de loi pour cette station. Et à directeur de repas qui lui-même avec toute équipe qui consentit toute équipe et tout effort pour te permettre que le travail ça été réalisé convenablement. La baille entreprise là, il y a parti là dans le qui va la là. Bon travail et finalement, c'est pour CTEA, Centre technique d'exploitation de Miragouane. Et nous avons mettre directrice CTEA en motion dans ruban pour lui-même prendre toute responsabilité pour être capable de faire bonne gestion des réseaux. C'est bon, il a payé, Miragouane dit qu'il a payé, donc j'ai une formule pour arriver sur eux, pour capable de faire payer pour le réseau, capable de toujours être en vie. Et finalement, comme je ne sais pas tout, moi je pense ça peut-être pas avec tout le membre du gouvernement qui était d'accord pour la coopération espagnole de mettre fonds disponibles pour le secteur de l'eau potable et assainissement et ainsi de solidarité avec le peuple espagnol là qui pourra le motiver donc plus pour nos côtés de l'eau, plus mon dans le pays et puis loin. Merci bien. Whip. Ingénieur, ok, bye. Oui. Non, mais. Fatigant, mais c'était pour de bonnes causes. Donc, on a visité les travaux, c'était bien construit. Je profite pour féliciter l'entreprise de son expertise. Je remercie une fois de plus la population miragouanaise pour sa collaboration. J'espère que cette collaboration va être continuée dans le paiement du service. Je réitère l'engagement de la DINEPA qui reste aux côtés de la population avec l'aide de nos partenaires financiers internationaux ainsi que le financement gouvernemental. DINEPA a continué à accompagner toute population à tous côtés. Jeudi, on a clôturé Miragouane. Dès demain, nous sommes dans la ville des Cailles, côté que nous pourrons lancer
des travaux de réhabilitation et d'extension de réseau hydraulique au Kaila. Hier, pas plus tard, nous sommes au Cap-Haïtien, côté que nous avons observé l'avancement de travail. Et nous, de l'autre semaine encore, nous avons pour nous retourner dans la grandance pour les travaux de Jérémie. Tout ça, c'est pour nous dire que tu n'es pas arrêté aux côtés des populations. Partenaires internationaux ont toujours été aux côtés des populations. Nous juste à demander collaboration. Tout le monde est compréhension pour nous capables de jouer une possibilité pour nous bailler plus de monde. Merci bien. Nous connaissons que vous clôturez aujourd'hui, mais généralement, nous parlons de clôture aujourd'hui là, nous clôturons visite là, aujourd'hui là. J'en ai dit dans le discours nous tout à l'heure, jamais reste là fait état de ça tout. Entreprise là lui-même, li gagne pour continuer réflexion yo côté tranché qui était fait pour tuer yo t'est passé à qui pas fini, li gagne comme obligation et pour le finir et nous gagne au repas. Sud là avec centre technique d'exploitation de Miragouane, yo même qui en charge pour contrôler et assurer que réflexion est complètement terminée pour nous. Combien de projet ça a coûté et combien de temps il a duré? Et j'en ai dit ça tout à l'heure, c'est un projet qui coûtait autour de 127 millions de gouttes. Et c'est une aide financière de la coopération espagnole et qui durait environ 30 mois. Et malgré la situation difficile que le pays a connaît. Donc, nous avons fait, prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils travaillent eux-mêmes, ils été clôturés. Là, nous avons un espace qui est vraiment protégé, réservé. Qui plan n'est pas gagné pour si toutefois tu as des gens qui t'a voulu utiliser espace ça pour faire soit des boisements. Parce qu'on connaît son espace qui gagne en clôture pour question captage d'eau. Bon, grand avantage nous sur ce site là. Kazek Zodnan, c'est lui-même qui est responsable. Kazek Zodnan, c'est lui-même qui est responsable. C'est ça. C'est lui qui gère pour nous. Lui-même, c'est un représentant de l'État, c'est une autorité. Et nous connaissons le rôle Kazek dans la protection environnement. Donc, et Kazek là, il a une très bonne impression, côté que, il prend responsabilité en main pour que pas y ait des ordres qui viennent faire autour de captage ça. Et nous allons regarder le premier périmètre qui peut rapprocher du captage là, nous clôturer et le fermer. Mais le périmètre qui est éloigné, il est sous responsabilité autorité locale, autorité dans la section communale là, avec toute population, ministère de l'environnement aussi, qui est représentant dans la commune là, pour être capable d'assurer que pas gagner un monde qui vient habiter ou du moins vient faire de actions qui sont capables de mettre en péril le travail que nous faisons là aujourd'hui. Merci.